En général, quand on observe les dynamiques de pouvoir, on s'attend naturellement à une certaine distance. Ouais, c'est presque une règle non écrite de la hiérarchie, quoi. C'est ça. Si on prend, par exemple, un grand PDG de la Silicon Valley, confortablement installé dans un bureau au dernier étage d'une tour de verre, on se doute bien qu'il aura énormément de mal à comprendre la fatigue d'un employé. Ah bah, c'est sûr, l'employé qui fait les 3/8 sur une chaîne de montage, le PDG ne voit pas trop ce que c'est. Exactement. On suppose que plus l'autorité s'élève, plus elle se déconnecte inévitablement de la réalité crasseuse du terrain. C'est presque mathématique. Et l'histoire et la sociologie tentent vraiment à confirmer cette dynamique, hein. Le pouvoir a cette tendance très naturelle à isoler. Pour se protéger, en quelque sorte. Voilà. L'autorité, pour s'exercer, elle crée souvent des barrières, des protocoles. C'est une forme de sanctification de l'espace qui sépare le dirigeant du dirigé. Et pourtant, notre exploration d'aujourd'hui vient percuter cette idée reçue de plein fouet. On a rassemblé un dossier fascinant pour cette analyse. Ouais, on a des recherches sur les structures de pouvoir dans l'Antiquité, des notes d'analyse linguistique et surtout un texte central. Un texte ancien, oui, tiré de la Bible. Plus précisément, on va se pencher sur 3 courtes phrases issues de la lettre aux Hébreux dans la traduction de Louis II. Un texte très dense, d'ailleurs. Très dense. Et notre mission aujourd'hui, à travers cette synthèse, c'est de décortiquer comment ce passage arrive à articuler un paradoxe qui, sur le papier, semble impossible. C'est-à-dire l'existence d'une autorité cosmique suprême qui comprendrait intimement notre vulnérabilité. C'est ça, une autorité écrasante, mais qui saisit de manière viscérale notre fragilité humaine la plus totale. Ce qui ressort tout de suite de nos notes linguistiques sur ce texte, c'est vraiment sa structure. C'est pas juste un petit poème spirituel. C'est très construit, c'est ça. Complètement. Ça se lit comme un argumentaire logique, presque académique en fait. L'auteur construit une démonstration implacable en 3 temps, avec des mots de liaison très forts. La fameuse mécanique de pensée rigoureuse. La narration commence d'ailleurs par planter un décor aux proportions vertigineuses. Oui, on part directement sur quelque chose de gigantesque. Le texte débute en affirmant, je cite, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Le vocabulaire pose tout de suite une dimension très majestueuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais arrêtons-nous un instant sur ce terme de souverain sacrificateur ou grand prêtre. Nos recherches historiques montrent que c'était pas juste un titre honorifique pour faire joli sur une carte de visite. Ah non, loin de là. Dans l'Antiquité orientale, et surtout dans la tradition hébraïque, le grand prêtre, c'est l'intermédiaire exclusif. Le seul lien entre le divin et l'humain. Exactement. Et pour bien saisir le poids du truc, il faut comprendre que le lieu le plus saint du temple, qui représentait la présence de Dieu, était totalement inaccessible. On n'y entrait pas comme ça. C'était barricadé. C'était très réglementé. Une seule personne, ce fameux souverain sacrificateur, avait le droit d'y pénétrer. Et ça, une seule fois par an, avec des protocoles terrifiants. Ah ouais, la pression. S'approcher du divin à l'époque, c'était vraiment flirter avec la mort. Le grand prêtre portait littéralement le poids des fautes de tout le peuple sur ses épaules pour obtenir une réconciliation. Si on devait transposer cette figure dans notre monde moderne, avec nos propres codes, ce serait un peu comme le diplomate ultime. L'ambassadeur suprême, ouais. C'est ça. Pas juste le gars qui a un badge visiteur pour le hall de l'ONU, hein. On parle du diplomate qui détiendrait les codes d'accès absolu pour toutes les zones classées secret défense. Sans aucune restriction à l'entrée. Voilà. Et le texte ajoute qu'il a traversé les cieux. C'est vraiment l'idée d'un accès direct, total aux sphères de pouvoir les plus hautes. Alors cette expression « traverser les cieux », elle est fondamentale dans la cosmologie antique. À l'époque, les cieux, c'était pas juste de l'espace vide avec des étoiles. C'était quoi alors ? C'était perçu comme des strates successives de domination, des niveaux peuplés d'entités, de principautés, de puissances. Une sorte de hiérarchie cosmique. Tout à fait. Donc, affirmer de quelqu'un qu'il a traversé ces cieux, c'est affirmer qu'il a surpassé et dominé absolument toutes les hiérarchies concevables de l'univers. Ah oui, ça pose le personnage. C'est une position de pouvoir absolue située très très loin au-dessus de la condition humaine. Et c'est justement sur cette autorité extrême que l'auteur s'appuie pour formuler son injonction. Puisqu'on a ce représentant suprême, il faut demeurer ferme, rester stable. Je vois bien la logique de l'auteur, mais c'est précisément ici que la friction commence pour moi. Ah bon? Comment ça? Si on reprend l'exemple de notre PDG de la Silicon Valley de tout à l'heure, face à une autorité aussi élevée, distante, le sentiment humain instinctif, c'est pas la fermeté ou la confiance. C'est plutôt la crainte, c'est ça, hein? Complètement, c'est l'aliénation. Si mon représentant navigue à une telle altitude cosmique, la conclusion logique, c'est qu'il ignore toutes mes angoisses quotidiennes de fin de mois.
Ou de mes échecs personnels, quoi. C'est vrai que le grand écart est énorme. Comment une grandeur aussi écrasante peut-elle logiquement inspirer autre chose que de l'intimidation pure et simple? Cette question de l'aliénation face au pouvoir absolu, elle est universelle. Et c'est exactement le nœud du problème que le texte va résoudre juste après. Il y avait anticipé le coup, l'auteur. Ah, c'était juste la mise en place du décor. Là, l'argumentation pivote brutalement pour révéler une proximité inattendue. Et c'est là que nos sources soulignent un basculement fascinant. On passe de l'immensité du cosmos à l'intimité de la psychologie humaine. La transition est vertigineuse, oui. Le texte enchaîne au verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Cette double négation du début est hyper intéressante. Nous n'avons pas un représentant qui ne puisse compatir. C'est une manière très lourde rhétoriquement d'enfoncer le clou, non? Bouclier direct contre notre cynisme naturel. C'est une façon de dire « Attention, ne vous y trompez pas. Malgré son ascension cosmique, la déconnexion n'existe pas. C'est fort. Et le choix du mot « compatir » est spécifique aussi dans nos notes. » Très spécifique. Étymologiquement, il ne s'agit pas du tout de pitié. La pitié, c'est regarder quelqu'un souffrir depuis sa petite position de supériorité confortable. Alors que la compassion? La compassion, ici, ça désigne littéralement le fait de souffrir avec. D'éprouver une résonance interne face à la détresse de l'autre. J'entends bien la définition linguistique, c'est très beau, mais il y a quand même une sacrée épine dans cet argumentaire pour moi. Laquelle? La fin de la phrase. Ça précise qu'il a été tenté en toute chose, mais sans commettre de péché. Autrement dit, il n'a jamais échoué. Il est resté parfait, oui. Voilà. Il n'a jamais cédé au compromis, il n'a jamais ressenti la honte écrasante d'avoir trahi ses propres valeurs. Si cette figure d'autorité présente un palmarès d'une perfection absolue, comment soutenir qu'elle comprend réellement la défaillance humaine? C'est l'objection classique et elle est très légitime. Bah oui, pour comprendre ce que c'est que de s'effondrer, il faut s'effondrer soi-même, non? Cette idée que seule l'expérience de la chute permet de comprendre celui qui chute, c'est au cœur des débats philosophiques depuis des siècles. Et nos notes de recherche proposent une analogie géniale pour essayer de visualiser ça. Une analogie tirée de l'ingénierie. Ah oui, les tests de résistance des matériaux. C'est ça. Imaginons qu'on place une poutre métallique dans une presse hydraulique géante pour tester sa solidité. On applique des tonnes et des tonnes de pression. Jusqu'à ce que ça craque. Sauf que si cette poutre est d'une conception tellement parfaite qu'elle ne plie jamais, qu'elle ne se brise sous aucune circonstance, on pourrait se demander, est-ce que ce métal connaît vraiment la sensation de rupture? S'il n'a jamais rompu, c'est une bonne question. Est-ce qu'il sait ce que ressent un matériau standard quand il est complètement disloqué par le poids? Parce que la vie humaine, c'est ça. C'est l'expérience de la rupture. On craque sous la pression. C'est vrai. Donc si ce diplomate ultime n'a jamais craqué, son empathie semble purement théorique, non? C'est de l'empathie de laboratoire. L'analogie du test de résistance est vraiment excellente parce qu'elle permet d'expliquer justement la mécanique physique et psychologique de la tentation. Analysons ce qui se passe quand un matériau humain, pour garder ta métaphore, cède sous la pression. D'accord, regardons ça de plus près. Quand une personne est soumise à une force énorme qui la pousse à mentir, à trahir ou à abandonner, et qu'elle finit par le faire, que se passe-t-il à la seconde exacte où elle commet cette faute, où elle cède? Si on suit la logique de la pression, à la seconde où on cède, la lutte s'arrête. Le soulagement prend le dessus, même si c'est temporaire. Et c'est ça le point fondamental. L'échec, la capitulation, c'est en fait une soupape de sécurité. C'est le moment où on échappe à la pression, quoi. Exactement. Celui qui cède sous le poids d'une force ne connaîtra jamais l'intensité maximale et absolue de cette force, tout simplement parce qu'il a abandonné avant qu'elle n'atteigne son apogée. Il a trouvé son point de rupture et il a quitté le ring. Voilà. Alors que si on applique cette mécanique à la phrase du texte, dire qu'il a été tenté sans commettre de péché, Attends, ça veut dire que c'est pas du tout le portrait d'une perfection éloignée qui plane au-dessus des problèmes. c'est l'inverse absolu. Ne jamais céder, ça signifie devoir encaisser l'intégralité de la force destructive, Ah ouais, c'est subir la presse hydraulique jusqu'au degré le plus extrême. sans jamais bénéficier de la décompression qu'offre l'abandon. C'est rester debout dans la tempête quand toutes les autres structures s'effondrent pour échapper au vent. Donc son empathie n'a rien de théorique. Pas du tout. Elle est forgée dans l'expérience du paroxysme de la pression. Cette autorité suprême sait à quel point la force qui fait chuter les humains est violente précisément parce qu'elle a dû la supporter dans sa totalité. C'est dingue vu comme ça.
L'argumentation de l'auteur prend tout son sens. En fait, c'est pas la chute qui génère l'empathie la plus profonde. Non, c'est le fait d'avoir affronté la force gravitationnelle de cette chute jusqu'à son ultime limite, en ressentant chaque micro-fissure avant la rupture. On se retrouve donc avec un tableau stupéfiant là. Un pouvoir d'une envergure cosmique combiné à une compréhension viscérale et douloureuse de nos propres luttes. Et cet alliage crée une dynamique totalement inédite pour l'époque. Historiquement, l'humain navigue souvent entre deux extrêmes. Lesquels? Soit on a une divinité toute puissante, mais complètement indifférente et lointaine, soit on a des figures empathiques, mais impuissantes face au destin. Et ici, le texte fusionne les deux, la capacité d'action infinie et la compassion absolue. Et c'est cette fusion qui sert de tremplin à la toute dernière étape de la démonstration logique de l'auteur. Le protocole d'approche s'en trouve radicalement bouleversé. Ce qui nous amène à la conclusion du texte, introduite par un donc très appuyé. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nos dossiers de recherche insistent lourdement sur un point ici, l'association des mots assurance et trône. Oui, parce que dans le monde antique, l'idée de s'approcher d'un trône avec décontraction ou avec assurance, c'est littéralement suicidaire. C'est ça. Il faut imaginer les cours royales de l'Antiquité, genre l'Empire perse ou romain. Le trône, c'est pas un symbole administratif. C'est le centre de gravité d'un pouvoir de vie ou de mort. Un pouvoir souvent exercé de manière hyper capricieuse en plus. Les archives historiques regorgent de récits où s'avancer vers le roi sans invitation formelle ou sans respecter une chorégraphie de soumission totale, ça entraînait une exécution immédiate. Le trône, c'est le lieu par excellence de la terreur. De la terreur, du jugement et de la sentence impitoyable. Et pourtant, l'auteur redéfinit cet épicentre de la terreur en l'appelant le trône de la grâce. Le contraste est brutal. C'est un changement de paradigme complet. Mais nos notes d'analyse font une distinction très pointue entre les deux bénéfices qu'on est censé trouver près de ce trône. Obtenir miséricorde et trouver grâce. Oui, c'est important de les différencier. Parce que quand je lis ces deux mots, spontanément, ils me semblent complètement interchangeables. Mais il y a une mécanique bien précise derrière chacun d'eux, c'est ça? Tout à fait, ça traduit deux mouvements distincts. La miséricorde d'abord, ça fait appel à une notion de retenue face à une faute. C'est-à-dire? C'est l'acte par lequel l'autorité décide de ne pas appliquer la sanction stricte qu'une loi exigerait logiquement. Elle traite le passé, en gros. Ok. Et la grâce alors? La grâce, en revanche, c'est une dynamique de don proactif. C'est pas juste annuler une peine, c'est accorder une faveur, une force ou un privilège qui n'est justifié par aucun mérite. Pour rendre ça concret, si on pense à une institution financière, la miséricorde, ce serait une banque qui voit qu'un client a accumulé une dette monstrueuse par ses propres erreurs et qui décide d'effacer cette ardoise pour lui éviter la prison. Voilà, la dette disparaît, le compteur est remis à zéro. C'est ça. Et la grâce, ce serait cette même banque qui, le lendemain, dépose 1 million d'euros sur le compte de ce même client sans aucune garantie. Juste pour lui permettre de lancer une nouvelle entreprise, ouais. L'image est parfaite. L'un neutralise la catastrophe passée, l'autre équipe pour l'avenir. C'est vraiment la double fonction de ce trône tel que l'auteur le conçoit. Et ce qui me frappe d'autant plus, c'est la destination finale de tout ça. La toute fin de la phrase. Oui, le texte ne s'achève pas sur une espèce d'élévation mystique dans les nuages, il atterrit brutalement dans la réalité la plus concrète, pour être secouru dans nos besoins. L'atterrissage est hyper pragmatique, c'est vrai. On part d'un vocabulaire de souveraineté cosmique pour finir les pieds dans la boue du quotidien, quoi. L'objectif ultime de cette architecture complexe, c'est pas de la philosophie. Non, c'est un système de soutien pensé pour les moments de crise. Pour l'urgence, quand le besoin d'aide matérielle ou psychologique se fait sentir. C'est brillant comme structure. C'est l'aboutissement de sa mécanique de pensée. L'auteur a démontré que la compassion acquise sous pression extrême, sa prémisse justifie qu'on élimine la peur paralysante face à l'autorité. La certitude d'être secouru remplace la terreur d'être jugé. C'est exactement ça. Le lecteur de l'Antiquité, comme nous aujourd'hui d'ailleurs, est invité à regarder ces défaillances, non plus comme une anomalie honteuse à cacher au souverain, mais comme le point d'ancrage précis sur lequel le soutien va s'exercer. En compilant les recherches linguistiques, historiques et théologiques sur ce court passage, la progression de l'argumentaire apparaît vraiment avec une clarté remarquable. C'est un voyage en 3 phrases. Oui. On commence par scruter l'immensité avec cette figure d'autorité totale qui a traversé l'univers. Ensuite, on plonge de manière hyper inattendue dans l'analyse psychologique intime de la pression humaine. Pour finir sur un bouleversement complet des règles du pouvoir.
où le trône, historiquement le lieu de la condamnation, est transformé en un centre de secours accessible avec une profonde assurance. Cette exploration souligne bien pourquoi des textes comme ça conservent une pertinence intemporelle. Ils proposent un cadre conceptuel extrêmement rare sur le pouvoir. C'est-à-dire, Ce paradigme affirme que la véritable légitimité de l'autorité suprême, elle ne réside pas dans son invulnérabilité distante, mais dans sa capacité à intégrer et à comprendre l'échec humain. ça offre une redéfinition totale du rapport à la hiérarchie. Oui, ça permet de concevoir un espace où l'on peut se rendre en toute sécurité lorsque tout s'effondre dans notre vie. Et c'est une redéfinition qui bouscule sérieusement nos propres repères contemporains, je trouve, quand on observe ce standard antique où la grandeur suprême est conditionnée par une empathie radicale. Et par la survie face à la pression maximale, ouais. Eh bien, ça pose une question brûlante pour notre époque. Dans quelle mesure cette vision devrait-elle nous forcer à réévaluer nos critères, souvent froids et impitoyables, basés uniquement sur le succès ininterrompu, quand on définit ce qu'est un leader puissant aujourd'hui? C'est une excellente réflexion, ça change la perspective. C'est clair. C'est une réflexion qu'on va garder ouverte pour clore cette analyse en profondeur.